Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème à l'orange, très simple, très goûteuse, vous allez voir. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première étape pour réaliser cette recette, vous devez préchauffer votre four à 150 degrés et vous devez préparer ce qu'on appelle un bain-marie. Mais celui-ci doit être chaud, donc on doit le mettre dans le four. Il faut que l'eau soit déjà tiède quand on va rajouter la crème dedans. Donc le bain-marie c'est quoi? C'est juste un plat dans lequel j'ai rajouté un petit peu d'eau. Il faut vous voyez, quand on vient mettre les récipients dedans, que ce soit à peu près à la moitié du moule. Là c'est bien. Et comme vous pouvez le constater, je vais faire deux récipients différents pour vous montrer qu'il n'y a pas de... c'est pas le récipient qui fait la recette. Donc voilà. Ça, je vais mettre ça, hop, je vais l'égoutter, je vais l'essuyer un petit peu, voilà. Je vais mettre ça au four et puis pendant ce temps-là, on va s'occuper de la recette. Pour faire cette recette, qui sera pour 2 à 4 personnes, suivant les récipients que vous allez utiliser, mais ça je vais vous expliquer ça après, on a besoin d'une demi-orange. Mais pour faire les zestes, c'est plus pratique d'avoir l'orange entière. On prendra juste le zeste sur une moitié d'orange. Alors les oranges, il est préférable qu'elles soient bio. Et malgré ça, vous les nettoyez bien et vous les essuyez de façon à ce qu'il n'y ait pas de reste de pesticides, ou quand on va les acheter, on a toujours tendance à les prendre un peu dans les mains. Enfin, tout le monde fait ça, hein. Donc on les nettoie bien. Si jamais vous n'avez pas d'orange bio, dans ce cas-là, frottez-les vraiment, vraiment bien et peut-être envisagez de mettre un petit peu moins de zeste d'orange. Donc pour le zeste, rien de compliqué, j'ai simplement une petite râpe à fromage, hein. Et puis vous voyez, je viens juste gratter, je veux juste la partie superficielle, orange. Dès qu'on arrive sur la partie blanche, j'arrête. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hop, et puis après je vais venir récupérer ce qu'il y a en dessous. Donc je fais pas toute la vidéo là-dessus, vous avez compris le principe. Une fois que l'on a fait le zeste, on va découper l'orange d'abord en deux. Alors, moi j'ai utilisé l'orange entière parce que je vais me servir de la pulpe, enfin des morceaux pour faire le décor de mes crèmes. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc, je vais utiliser la partie qui est déjà utilisée pour faire mes décors, hein, j'entends. Hop, je mets ça de côté. Et par contre, pour extraire mon jus, je vais utiliser l'orange entière. Pourquoi? Parce que, alors moi elles sont bio, hein, c'est pour ça que j'utilise l'orange entière. Si vous avez des oranges qui ne sont pas bio, je vous conseille d'utiliser, de l'éplucher et d'utiliser uniquement le jus. Moi je vais utiliser la totalité de l'orange parce que comme ça je vais vraiment avoir toute la puissance du jus d'orange qui viendra et du jus et de la pulpe, enfin de l'écorce de l'orange, ça va donner une petite puissance en plus. Il faut que ça passe dans mon appareil, dans mon extracteur de jus. Donc je vais juste le découper, voyez, en petits morceaux. Je vais vous montrer mon extracteur de jus après. Voilà, je découpe ça comme ça et de cette manière ça va passer dans mon extracteur de jus. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'extracteur de jus, pas d'inquiétude, vous prenez un petit presse orange, un petit presse citron, là vous savez les petits appareils, ça marchera très bien. Moi l'avantage c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, je veux vraiment récupérer tout, même l'huile essentielle qu'il peut y avoir dans la peau de l'orange et même dans la peau blanche de l'orange. Donc avec ce genre d'appareil, on peut avoir ça. On a vraiment, vraiment le goût du jus d'orange qui est vraiment très puissant. Après, c'est un choix, hein. Donc moi j'utilise un petit extracteur de jus assez simple dans sa conception, mais qui est très efficace pour faire des jus d'orange, mais pas que, hein, d'ailleurs. Donc simplement je vais venir mettre ça, hop, vous voyez. Alors les extracteurs de jus, on en trouve partout sur internet. Si si vous souhaitez avoir le même que le mien, je ne vais pas vous donner le nom de la marque parce que je n'ai pas le droit. Mais par contre, bon voilà, hein, je la cite pas, mais il suffit de regarder quoi. Donc, hop, j'allume et c'est parti. Vous voyez, le jus va sortir par là. Alors, j'ai mis, vous voyez là, le jus sort un petit peu. Alors j'en ai un petit peu qui se perd.
C'est pour ça d'ailleurs que je le mets un petit peu en... Vous voyez, il y a un torchon en dessous, de façon à ce que tout a bien le temps. Vous voyez, là on a bien le temps de récupérer le jus et le jus va retomber. Et vous voyez, à la fin, il ne reste que... C'est au début, il y a un petit peu de jus qui se perd, mais c'est vraiment qu'au début. Après, on a vraiment tout le jus. Et là, vous voyez, ça se fait doucement, donc le jus, vous voyez, regardez comme ça tombe bien, c'est vraiment super. Donc voilà, on va récupérer, on laisse bien tourner, et puis on récupère bien tout le jus d'orange. Dans un premier temps, dans une casserole, je vais mettre mon lait à chauffer. J'attends qu'il arrive à ébullition, je l'éteins et je le mets de côté. Le but est de le verser après sur la préparation que l'on va préparer juste après. Pour ça, il faut que le lait soit tiède. Donc on fait en sorte, même là, vous voyez, dès qu'on sent qu'il commence à chauffer, on l'arrête. Cela fait environ 5 minutes que j'ai éteint mon feu ma plaque pour mon lait. Donc le temps que l'on prépare les œufs avec le sucre et la fécule de maïs ou la maïzena, hein, comme vous le souhaitez, c'est la même chose. On va le laisser encore refroidir. Donc, on va mélanger le sucre avec les œufs. On va blanchir l'ensemble. Alors pour le sucre, j'ai pris du sucre cassonade. Ça donne un petit goût un petit peu plus sucré. Et puis c'est un petit peu plus naturel que le sucre blanc. Mais évidemment, si vous n'avez que du sucre blanc chez vous, mettez du sucre blanc, ça marchera très bien. Et on va bien mélanger pendant une petite minute ou deux. Vous voyez, ça commence à blanchir, à faire des petites bulles. Et ben, on veut que ça en fasse encore un petit peu plus. Allez, c'est parti. Une fois que l'on a bien blanchi, vous voyez, ça fait une jolie mousse. Là, c'est le signe que l'on a bien blanchi les œufs avec le sucre. Je vais y rajouter, alors, la maïzena, comme je le disais tout à l'heure. La maïzena, c'est quoi? C'est juste de la fécule de maïs. Le maïzena, en fait, c'est le nom de la marque, hein. Si vous avez de la fécule de maïs chez vous, ça marchera très bien. On pourrait s'en passer en laissant cuire au four les crèmes un petit peu plus longtemps. Mais moi, j'ai déjà essayé et je trouve franchement qu'avec la fécule de maïs ou la maïzena, ça donne une structure à la crème plus agréable. Alors après, à vous d'essayer. Mais voilà, moi j'ai essayé les deux et franchement, c'est mieux avec la maïzena. On a un petit peu la structure plus fine qu'une crème pâtissière, évidemment aromatisée à l'orange, mais parce que là sur le coup on en met moins, mais ça ressemble un petit peu et donc du coup quand on le mange c'est plus savoureux. Une question de goût. Voilà, hop, on mélange bien comme il faut. On va maintenant rajouter, pour récupérer, mais bien rajouter, hop, le zeste de l'orange que l'on a fait au début. Enfin, de la demi-orange sur le coup, hein, pas de l'orange entière. Sinon ce serait trop fort. Et également le jus que l'on a récupéré. Décidément, je vais y arriver. Et vous voyez, on mélange ça tranquillement. C'est franchement pas une recette compliquée à faire, hein. Faut prendre un petit peu son temps. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter le lait. Il faut prendre un petit peu son temps et puis tout se fait gentiment. Alors c'est une crème qui se prépare à l'avance. Je vous conseille de la préparer le soir pour le lendemain parce que il faut au minimum, une fois que c'est cuit, alors la cuisson c'est entre 40 et 60 minutes, hein. Ça dépend après de la puissance de vos fours, mais il faut mieux cuire un petit peu plus d'ailleurs que pas assez. Et après, il faut laisser refroidir, il faut encore laisser au minimum 2 heures au frigo pour que la crème soit bien froide et qu'elle prenne. Donc vous voyez, ça demande, la crème en elle-même, elle n'est pas compliquée à faire, elle est plutôt rapide. Mais par contre après, ça demande un petit peu de temps entre la cuisson et le refroidissement. Donc une crème à faire la veille. Donc voilà. Tout en vous parlant, je continue. Vous voyez, je remue bien, hein, c'est important de bien remuer. Là, on a bien les... Vous n'avez pas les odeurs, mais moi, j'ai les odeurs et ça remonte, l'orange remonte, c'est un vrai délice. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans nos petits ramequins et puis à mettre ça au four.
Pour mettre dans les ramequins, soit vous prenez une petite louche, soit comme moi, quand j'ai fait mon jus d'orange, j'ai un petit pichet avec un petit bec perceur, donc c'est franchement idéal. Et vous voyez, je viens verser ma crème en faisant attention de ne pas en mettre trop à côté, bon, on en met toujours un petit peu à côté. Par contre, je ne remplis pas juste en haut. Là, vous voyez, là c'est bien. Comme ça, c'est bien. Je fais pareil avec le récipient un petit peu plus grand. Je ne vais pas tout à fait jusqu'en haut. Alors, il est probable que le plus grand mette un petit peu plus de temps à cuire que le plus petit. Mais si vous mettez le même temps de cuisson, le petit sera un petit peu plus ferme et le plus grand sera un petit peu plus moelleux. Donc après, voilà, il faut essayer hein, en cuisine et en pâtisserie pour réussir et pour être sûr après d'avoir des recettes qui tiennent la route. Eh bien, il faut faire des essais. Donc là, ma méthode, elle est bonne, je vous le garantis. Donc là, c'est parti, je vais mettre ces ramequins dans le récipient, dans le bain-marie que j'ai mis au four, qui lui va être déjà chaud, donc les crèmes elles vont prendre tout de suite. Et je vais laisser cuire à 150 degrés 45 minutes. Je pense que 45 minutes pour des ramequins comme ça va être très bien. Donc c'est parti pour la cuisson. Juste avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer que l'on pouvait les cuire dans des moules différents, comme je vous l'expliquais au préalable. Si vous le souhaitez, avec l'orange qui reste, vous pouvez en mettre, la découper, enlever toute la partie blanche, garder juste la chair de l'orange et la déposer dessus. Je peux vous garantir que ça apporte une structure supplémentaire à votre crème, et ça c'est pour ceux qui aiment les petits mélanges. Et puis sinon, vous voyez, j'ai pris une petite cuillère à café, et puis j'en ai pris un petit morceau, et on voit bien la structure de la crème. Elle ressemble franchement à un petit peu à la structure des œufs au lait, si vous connaissez les œufs au lait, eh bien c'est un petit peu ça, un petit peu plus ferme, et puis évidemment là sur le coup ça goûte d'orange, hein, c'est normal pour une crème à l'orange, le contraire serait étonnant. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. J'aimerais préciser également que le temps de cuisson a été pour moi juste de 40 minutes et 40 minutes pour les trois, puisque la quantité était à peu près équivalente pour les trois ramequins. Donc voilà, après à vous de juger. Je les ai laissés facilement 30 minutes à température ambiante avant de les mettre au frigo. Hein. On ne met jamais rien de très chaud dans un frigo froid, sinon ça casse la chaîne du froid et c'est pas une bonne chose. Donc on laisse reposer, et dès que c'est tiède, on peut les mettre au frigo, filmer, et vous les mettez au frigo. Et là, je les ai laissés 3 heures au frigo et vous voyez, elles sont prêtes à manger. Hein. Après, sachez que plus c'est froid, meilleur c'est. C'est une question de goût, mais franchement, moi je trouve. Donc voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, vous avez l'habitude maintenant. Juste après, si vous continuez encore un petit peu, vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre cette fois-ci de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment Fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment